Introduction donc aux révélations. Nous sommes le 1er octobre 2024. C'est la partie 1 de ces révélations. Alors pour commencer, qui suis-je? Donc je vais commencer par me présenter. Mon nom de naissance est Nabila Chouia et ensuite donc je m'appelle Emma Anna, c'est mon nom donc catéchumène et ce sera mon nom de baptême. Alors, je vais vous raconter à présent mon histoire. Donc quelle est mon histoire? Je suis née donc à Marseille et j'ai développé donc dès la plus tendre enfance donc heu, une vie spirituelle, une vie mystique. Je vous raconterai, donc plus dans les détails au fur et à mesure des révélations, parce que c'est important de comprendre qu'au travers de mes drames que j'ai vécus, j'ai compris que c'était le plan de Dieu. Donc je vous raconterai donc ma vie en détail, non pas que pour moi c'est, j'ai envie de la raconter, mais c'est ce que le Seigneur m'a demandé. Parce qu'autrement, il vous sera difficile de comprendre ce que je suis parvenue à faire, si je ne vous explique pas avec quoi je l'ai fait et dans quelles circonstances. Donc c'est pour rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ que je vais me livrer donc publiquement, dans mon histoire intime. Voilà, qui est un moment, un peu douloureux de partager ça, publiquement. Donc dès ma plus tendre enfance, donc j'ai développé j'avais une vie mystique et vous en comprendrez donc les circonstances. Ensuite j'ai vu, la première apparition de Jésus, c'était en 1997, mais il ne m'a pas parlé et ensuite j'ai commencé à le voir, régulièrement à partir de 2014 avec des messages et la Vierge Marie à partir de 2016. Sachant que j'entretiens une relation, privilégiée avec mon ange gardien et ce depuis 2012. Donc j'ai 3 interlocuteurs, on va dire de manière mystique, mon ange gardien, la Vierge Marie et notre Seigneur Jésus-Christ. Mais actuellement, donc depuis les, JO de 2024, heu, notre Seigneur Jésus-Christ m'apparaît donc tous les jours. Voilà, je le vois tous les jours et il a des messages tous les jours. Donc c'est notre Seigneur qui me demande de faire ces révélations. C'est lui donc qui pilote le contenu de ces révélations et à quel moment j'ai le droit de vous partager certaines choses, sachant que j'ai toujours su, depuis ces 12-13 ans, que je devais à un moment ou à un autre partager toutes les connaissances et les compétences que j'avais acquises. Voilà donc pour quelle est mon histoire. On continue donc quel est mon engagement? Donc en 2012-2013, je me souviens plus exactement, donc mon ange gardien m'a demandé donc, si je voulais les aider, dans la phase que nous vivions, parce il y avait besoin d'aide dans le chemin que nous allions traverser. Il m'a montré donc j'ai eu des visions, on m'a montré des images, dont les attentats de Paris, dont les gilets jaunes, donc à l'époque on était en 2012-2013 et je voyais des images assez tragiques en fait de Paris et de la France, dont des images à venir et mon ange gardien donc m'a demandé si je voulais participer et si je voulais les aider et sur le moment j'étais pas prête à dire oui parce que j'avais un fils qui avait 14 ans et j'étais seule à l'élever. Alors, j'ai mis 24 heures à réfléchir et puis un jour j'ai vu rentrer mon fils, des cours
et là, je me suis dit, voilà, j'ai dit: «OK, je m'engage» et donc c'était en 2012-2013. Voilà, sur quoi je me suis engagée. Alors, pourquoi donc j'ai choisi de m'engager? Eh bien, quand mon fils est rentré des cours et que je l'ai vu, je me suis dit que si je m'engageais pas, ça ne laissait aucune chance à leur génération. Parce que nous, c'était déjà, pire que nos parents, donc leur génération, ça leur offrait peu de possibilités. Donc voilà pourquoi je me suis engagée. Quels sont les enjeux? Beh, les enjeux, on va mettre directement les pieds dans le plat, c'est que nous vivons dans un monde de dettes et de traite d'êtres humains. Voilà ce dans quoi nous vivons. Donc nous sommes les esclaves de ce monde et l'enjeu, c'est d'en sortir. Un peu comme les Juifs sont sortis d'Égypte. C'est dans la même, lignée. Sur quoi vont porter les révélations? Mais elles vont porter sur des choses, sur le mensonge. Nous vivons dans 1%, allez au maxi, 10% de vérité sur 99 de mensonges. Donc on m'a aidé à découvrir donc tout un tas de mensonges et c'est sur, ces révélations-là que vont porter donc tout le contenu des vidéos que je vais diffuser. Mais je vais diffuser aussi un support papier avec tous les détails. Voilà, donc j'ai pas encore commencé l'écriture, mais ça fait partie du projet. En quoi tout ceci est susceptible de nous aider? Eh bien, la vérité libère. Moi, je l'ai appris, je l'ai compris parce que, effectivement, quand vous connaissez la vérité, vous ne vous laissez plus manipuler. Alors c'est vrai que dans le monde dans lequel nous vivons, ils ont tellement tout piégé que ça requiert, des capacités d'équilibristes pour, éviter tous les pièges qu'ils nous ont posés. Mais ça fait, donc 2012-2013 que j'ai commencé ce parcours et je vois que j'ai progressé de manière exponentielle dans sur ce sujet. Donc voilà pour la première partie, je ne fais pas plus long, donc attendez-vous à de grandes révélations. Donc cette vidéo-là n'était qu'une vidéo de présentation pour me présenter et donc le reste est à suivre. Donc à partir du 7 octobre 2024, vous aurez donc toute une série de contenus sur, heu, tous les mensonges qu'on vous a cachés. Merci à vous tous et que Dieu vous bénisse.